Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 6 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Ce sont des travailleurs de l'ombre et ce sont souvent des personnes en souffrance, les aidants familiaux, qui quotidiennement donc accompagnent sans se ménager, on va le voir, un proche malade ou en situation de handicap. Et le 6 octobre dernier, donc une journée nationale leur était consacrée. Ils sont au cœur de notre dossier cet après-midi avec mes invités. Janine-Sophie Giraudet, vous êtes médecin rhumatologue à l'hôpital Cochin, et Inge Cantegrade, vous êtes neuropsychologue à l'hôpital Broca, et vous animez toutes les deux un café des aidants. C'est à Paris tous les mois et vous publiez Comment aider ses proches sans y laisser sa peau. C'est aux éditions Robert Laffont. Et d'ailleurs, le prochain café, c'est tout à l'heure. Café Les Éditeurs, Carrefour de l'Odéon. Et ce sera... Tout à fait, à 17h. 17h, pour ceux qui souhaitent aller vous rejoindre. Les questions arrivent déjà, les témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Un mot d'abord sur ce livre, Janine-Sophie Giraudet et Inge Cantegrade. C'est avant tout, vous le dites, une bouée de sauvetage pour tous ceux qui se trouvent prisonniers d'une situation d'aide et qui n'ont pas été préparés du tout à ce travail, Janine-Sophie Giraudet. Oui, tout à fait. Quand on est aidant, souvent c'est improvisé. On tombe dans les danses par hasard ou par nécessité et on n'est pas préparé, contrairement aux
aux aidants professionnels que nous sommes, puisque nous sommes des acteurs de santé, et donc nous apprenons. Tandis qu'un aidant improvise, il a de multiples talents, mais en fait c'est un virtuose de l'improvisation. Ouais, et c'est parfois un travail à plein temps. Hein, c'est un travail parfois à plein temps. Et en plus d'un travail voilà, et quand on habituel. quand on est salarié et qu'on est aidant le soir, c'est encore plus difficile. Ouais, l'aidance, Inge Cantegrey, c'est parfois un long voyage, et les aidants ont besoin d'aide eux-mêmes pour faire face. Tout à fait, parce que lorsqu'on devient aidant, on n'est absolument pas préparé. Souvent, on est aidant par nécessité, parce qu'il n'y a pas une autre solution, ou parce qu'on est désigné au sein de sa famille, parce que souvent ce sont des femmes, il faut le dire. C'est vrai. Il paraît que les femmes ont des dispositions naturelles à s'occuper bien d'autres personnes. Ah bon, vous croyez vraiment? Alors, le grand problème, c'est que on est devant cette situation, on n'a pas choisi, on n'a pas eu de formation, et il faut assumer. Alors, le risque, c'est qu'on part trop vite avec des bonnes intentions, parce qu'on ne sait pas en quoi on s'engage. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir d'avance le stress que ça peut procurer. Surtout, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut savoir gérer un changement de personnalité, beaucoup d'imprévus qui émaillent le parcours de la relation d'aide. Ça entraîne aussi des renoncements au niveau personnel, et personne vous met au courant, parce que on ne sait pas d'avance. Pour cela, on a voulu écrire ce livre, un peu pour prévenir, pour alerter, et pour donner des pistes aux personnes justement qui commencent le long voyage. Ouais, donc il faut être vraiment armé, Janine-Sophie Giraudet. Oui, tout à fait. En fait, psychologiquement et physiquement. Absolument, il faut savoir un petit peu à quoi on s'attend. Et en fait, l'aidance, c'est vraiment une solidarité de proximité. C'est une démarche altruiste qui est parfois improvisée, et c'est excessivement compliqué de gérer ça au quotidien, tout le temps. Et là, il faut vraiment connaître les difficultés qu'on peut rencontrer, s'y préparer, demander de l'aide. Et on le verra, il y a quand même des risques pour la santé également qui sont importants. Et qui sont très importants, les chiffres le montrent. Comment vous expliquez cette disparité entre les hommes et les femmes? Alors vraiment, les femmes ont des aptitudes que les hommes n'auraient pas dans ce domaine? Comment le croire? Inge Cantegrey. Je pense que c'est surtout une perception véhiculée auprès de tout le monde d'ailleurs. En tout cas, ce que nous on constate en consultation, c'est souvent comme ça. Les malades sont accompagnés très souvent par des femmes. Alors les femmes, c'est l'épouse. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de conjoints, donc beaucoup d'hommes qui s'occupent très bien d'ailleurs de leurs épouses. Et après, ce sont les filles et les belles-filles. C'est comme ça. Les fils, on les voit beaucoup moins en consultation. Donc une grande part est jouée par les filles et les belles-filles. Et le problème, c'est que les filles et les belles-filles disent souvent je vais le faire, mais vouloir veut pas dire qu'on est capable de le faire. Bien sûr. C'est là aussi où l'aidant, le futur aidant a besoin d'aide. Il faut bien analyser. Il y a aussi des jeunes aidants. Il y a des enfants aidants de leurs parents aussi, il ne faut pas les oublier. Et ces jeunes aidants ont des difficultés également, parce que c'est une enfance qui est difficile quand on aide un parent qui est malade, qui a une maladie chronique ou qui est en situation de handicap. Donc il ne faut pas les oublier non plus. Oui, des enfants qui vont évidemment à l'école et qui doivent aussi s'occuper de leurs ou parents. Des jeunes aidants qui mettent leur carrière de côté ou leur vie personnelle de côté pour s'occuper d'un malade à la maison. Je crois que c'est très important de ne pas les oublier non plus. Ouais, Janine-Sophie Giraudet, on donnait ce chiffre tout à l'heure, 8,3 millions de personnes en France sont des aidants. Oui, et la moitié aide une personne âgée. Les autres aident une personne qui a une maladie chronique ou bien une situation de handicap. Quand on a une maladie rare, par exemple, on peut être amené à avoir besoin d'un aidant à la fois familial et un aidant professionnel. C'est la génération des 50-65 ans, je crois, qui est particulièrement concernée. Bien sûr, comme disait Janine Sophie, 50% des aidants aident une personne qui a plus que 60 ans. Donc forcément, lorsqu'on regarde les enfants, c'est justement des enfants nous on dit enfants, mais ils ont une cinquantaine d'années, et donc ça concerne cette génération qui doit improviser un nouveau rôle, parce qu'ils sont souvent en activité professionnelle. Ils ont des grands enfants à la maison, et tout à coup il faut s'occuper de leurs parents malades, et ça c'est pas très évident
concilier tous ces rôles. Oui, Paul nous dit notre époque se distingue par l'individualisme et la solitude. Les aidants ne sont pas trop pour surmonter l'absence lorsque l'on vit seul et lorsque l'on subit une maladie chronique. Absolument. Et puis les aidants eux-mêmes ont souvent une maladie chronique. On estime que 48% des aidants ont une maladie chronique qu'ils négligent pour s'occuper de la personne aidée. Et donc ça pose problème également de ce côté-là. Dans quelles circonstances on entre dans ce que vous appelez l'aidance, hein, c'est carrément un néologisme pour parler de cette situation particulière. Dans quelles circonstances alors? Le vieillissement donc des personnes, la maladie? Le vieillissement, les maladies, la maladie chronique, l'handicap et surtout la dépendance. Et la dépendance, très souvent, aujourd'hui, est liée à la perte des fonctions cognitives, c'est-à-dire des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Et on rentre dans cette relation d'aide parce que à l'annonce du diagnostic, tout à coup, on se pose la question comment va-t-on faire pour l'avenir? Et en général, les personnes dépendantes vivent pendant très longtemps, il faut le dire, à domicile. Et à domicile, il faut bien qu'au début, il y a quelqu'un qui soit présent pour surveiller, accompagner, aider la personne dans les activités de la vie quotidienne. Et petit à petit, les aides professionnelles vont s'instaurer. Ce dont vous parlez, eh bien, c'est justement illustré dans l'extrait que nous allons entendre de ce téléfilm La vie à l'envers, une famille face à cette situation et la nécessité de faire appel à un aidant. Bon, alors, pour résumer, on en a 3 qui tiennent la route. Celle d'Odile, la mienne et la petite de Claire. T'as pu appeler ces références? Non, parce que la dame chez qui elle travaillait est partie à l'étranger. Mais ça, c'est un bobard parce qu'elle n'a pas de référence. Hein. Pourquoi tu dis ça? Elle a l'air très honnête. Parce que la mienne, sans vouloir la pousser, elle a des références super. Ouais, mais la tienne, elle demande 3 000 € par mois et elle veut être déclarée en totalité. 3 000 €? Mais c'est 2 fois ce que je gagne. Il y a un tour-gage si tu veux, t'as des références? De toute façon, on peut pas prendre quelqu'un au black, hein. Vous imaginez un peu si les gens de l'immeuble nous dénoncent. Bon, écoute, les charges, c'est pas compliqué, ça multiplie le salaire par 2. Alors toi, tu peux peut-être compléter un peu, mais Claire et moi... Non, moi je peux pas, hein. Je peux pas, même un peu. Moi non plus, je peux pas, vous êtes marrants. Vous savez combien ça coûte les études des enfants en province? Donc on peut pas tout déclarer, c'est ce que je dis. Une partie oui, mais pas tout. Et si on tapait dans l'assurance décès de papa? Ah non. Maman va les garder pour être tard, il va bientôt falloir refaire le toit. La tienne, elle demande combien? Eh ben... 2 000 €, mais j'ai senti qu'on pouvait négocier. Et l'avantage, c'est qu'elle va déclarer le minimum pour continuer à toucher ses droits au chômage. Elle s'appelle comment? Corinne Berthier. 50 ans. Elle a l'air sérieuse. Enfin, il faut déjà la présenter à maman, hein, parce que si elle lui plaît pas... Voilà, il y a beaucoup de problèmes qui se dessinent dans cet extrait. 1 minute pour comprendre toute la complexité d'une telle situation. Et d'abord, la réorganisation familiale, Janine-Sophie Giraudet. Oui, tout à fait. Avec cet extrait, c'est très intéressant parce qu'on voit les difficultés de trouver une aide humaine à domicile qui soit une aide humaine parfaite, qu'on puisse payer, qui soit fidèle. Compatible avec la personne à aider. Voilà, et compatible avec l'aidant aussi, parce que des fois, il y a des conflits. Et puis, derrière tout ça, on voit aussi qu'il y a beaucoup de difficultés d'organisation. Là, il y a une famille qui s'aide, mais parfois c'est une seule personne qui doit faire face. Il y a beaucoup de solitude aussi. Et c'est très important. Et il est certain aussi qu'on voit la précarité qui peut aboutir aussi avec cet extrait. C'est très intéressant parce qu'on s'est engagé dans nos actions pour aider les aidants avec un témoignage justement d'une patiente qui avait donné tout son salaire pour ses 2 parents qui étaient dans une maison de retraite et qui vivaient des invendus d'une grande maison pour se nourrir, et en fait elle avait pris 10 kilos parce qu'elle avait plus du tout assez d'argent pour se suffire. Donc on voit la précarité qui peut émerger à travers cette situation. Donc il y a beaucoup de problèmes qui émanent de ce témoignage. Inge Cantegrey. Tout à fait, et les aides ça coûte très cher. On l'entend effectivement, parce que souvent c'est du plein temps quasiment dans les cas les plus importants de dépendance. Oui, très souvent c'est comme ça. Et lorsque la maladie évolue et la dépendance devient très lourde, effectivement, on a besoin d'une surveillance aussi la nuit. Donc ça coûte très cher aux familles et ce que nos familles racontent très souvent, c'est que on commence par vendre. S'il y a une maison de campagne, tant mieux, on vend la maison de campagne, mais sinon c'est la maison du parent qui est malade. Et on essaye de trouver à la fin une solution en institution, mais ça aussi, ça a un certain coût. Donc ça pose plusieurs problèmes, des problèmes financiers, donc des conflits entre frères et sœurs, parce qu'ils sont pas toujours d'accord sur la façon dont il faut financer tout ça. Et en dehors de ça, il y a tout de bouleversement émotionnel, évidemment, qui est lié à l'entrée dans la dépendance de quelqu'un qu'on aime.
Maryse nous dit la Ligue des droits de l'homme a étudié le problème d'écart de salaire femmes-hommes dû au rôle d'aidant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est certain que sur le plan professionnel, être aidant, ça pose beaucoup de problèmes. On estime l'absentéisme déjà à 16 jours par an, ce qui est pas mal. Ouais. On sait qu'il y a des personnes qui renoncent à une promotion justement pour s'occuper de leur aidant, qui prennent tout leur congé pour pouvoir s'occuper de la personne aidée. Et ça pose énormément de problèmes dans l'entreprise. Alors certaines entreprises font des choses, mettent en place des plateformes, ou permettent d'arriver en retard, des aménagements de poste, mais c'est vraiment très compliqué. Et il est certain qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Allez, notre discussion se poursuit dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr. La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Ce sont des travailleurs de l'ombre et ce sont souvent des personnes en souffrance, les aidants familiaux, qui quotidiennement donc accompagnent sans se ménager, on va le voir, un proche malade ou en situation de handicap. Et le 6 octobre dernier, donc une journée nationale leur était consacrée. Ils sont au cœur de notre dossier cet après-midi avec mes invités. Janine-Sophie Giraudet, vous êtes médecin rhumatologue à l'hôpital Cochin, et Inge Cantegreid, vous êtes neuropsychologue à l'hôpital Broca, et vous animez toutes les deux un café des aidants. C'est à Paris tous les mois et vous publiez Comment aider ses proches sans y laisser sa peau. C'est aux éditions Robert Laffont. Et d'ailleurs, le prochain café, c'est tout à l'heure. Café Les Éditeurs, Carrefour de l'Odéon. Et ce sera
Tout à fait, à 17h. 17h, pour ceux qui souhaitent aller vous rejoindre. Les questions arrivent déjà, les témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Un mot d'abord sur ce livre, Janine-Sophie Giraudet et Inge Korngrey. C'est avant tout, vous le dites, une bouée de sauvetage pour tous ceux qui se trouvent prisonniers d'une situation d'aide et qui n'ont pas été préparés du tout à ce travail, Janine-Sophie Giraudet. Oui, tout à fait. Quand on est aidant, souvent c'est improvisé. On tombe dans l'aidance par hasard ou par nécessité et on n'est pas préparé, contrairement aux aidants professionnels que nous sommes, puisque nous sommes des acteurs de santé et donc nous apprenons. Tandis qu'un aidant improvise, il a de multiples talents, mais en fait c'est un virtuose de l'improvisation. Ouais, et c'est parfois un travail à plein temps. C'est un travail parfois à plein temps et en plus d'un travail voilà. Et quand on habituel. quand on est salarié et qu'on est aidant le soir, c'est encore plus difficile. Ouais, l'aidance, Inge Korngrey, c'est parfois un long voyage et les aidants ont besoin d'aide eux-mêmes pour faire face. Tout à fait, parce que lorsqu'on devient aidant, on n'est absolument pas préparé. Souvent, on est aidant par nécessité, parce qu'il n'y a pas une autre solution, ou parce qu'on est désigné au sein de sa famille, parce que souvent ce sont des femmes, il faut le dire. C'est vrai. Il paraît que les femmes ont des dispositions naturelles à s'occuper bien d'autres personnes. Ah bon, vous croyez vraiment? Alors, le grand problème, c'est que on est devant cette situation, on n'a pas choisi, on n'a pas eu de formation et il faut assumer. Alors, le risque, c'est qu'on part trop vite avec des bonnes intentions, parce qu'on ne sait pas en quoi on s'engage. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir d'avance le stress que ça peut procurer. Surtout, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut savoir gérer un changement de personnalité, beaucoup d'imprévus qui émaillent le parcours de la relation d'aide. Ça entraîne aussi des renoncements au niveau personnel et personne vous met au courant parce que on ne sait pas d'avance. Pour cela, on a voulu écrire ce livre un peu pour prévenir, pour alerter et pour donner des pistes aux personnes justement qui commencent ce long voyage. Ouais, donc il faut être vraiment armé, Janine-Sophie Giraudet. Oui, tout à fait. En fait, psychologiquement et physiquement. Absolument. Il faut savoir un petit peu à quoi on s'attend. Et en fait, l'aidant, c'est vraiment une solidarité de proximité. C'est une démarche altruiste qui est parfois improvisée et c'est excessivement compliqué de gérer ça au quotidien, tout le temps. Et là, il faut vraiment connaître les difficultés qu'on peut rencontrer, s'y préparer, demander de l'aide. Et on le verra, il y a quand même des risques pour la santé également qui sont importants. Et qui sont très importants, les chiffres le montrent. Comment vous expliquez cette disparité entre les hommes et les femmes? Alors vraiment, les femmes ont des aptitudes que les hommes n'auraient pas dans ce domaine? Comment le croire? Inge Korngrey. Je pense que c'est surtout une perception véhiculée auprès de tout le monde d'ailleurs. En tout cas, ce que nous on constate en consultation, c'est souvent comme ça. Les malades sont accompagnés très souvent par les femmes. Alors les femmes, c'est l'épouse. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de conjoints, donc beaucoup d'hommes qui s'occupent très bien d'ailleurs de leurs épouses. Et après, ce sont les filles et les belles filles. C'est comme ça. Les fils, on les voit beaucoup moins en consultation. Donc une grande part est jouée par les filles et les belles filles. Et le problème, c'est que les filles et les belles filles disent souvent je vais le faire, mais vouloir veut pas dire qu'on est capable de le faire. Bien Donc, sûr. c'est là aussi où l'aidant, le futur aidant a besoin d'aide. Il faut bien analyser. Il y a aussi des jeunes aidants. Il y a des enfants aidants de leurs parents aussi. Il ne faut pas les oublier. Et ces jeunes aidants ont des difficultés également parce que c'est une enfance qui est difficile quand on aide un parent qui est malade, qui a une maladie chronique ou qui est en situation de handicap. Donc il faut pas les oublier non plus. Oui, des enfants qui vont évidemment à l'école et qui doivent aussi s'occuper de leurs ou parents. des jeunes aidants qui mettent leur carrière de côté ou leur vie personnelle de côté pour s'occuper d'un malade à la maison. Je crois que c'est très important de ne pas les oublier non plus. Ouais, Janine-Sophie Giraudet, on donnait ce chiffre tout à l'heure, 8,3 millions de personnes en France sont des aidants. Oui, et la moitié aide une personne âgée. Les autres aident une personne qui a une maladie chronique ou bien une situation de handicap. Quand on a une maladie rare, par exemple, on peut être amené à avoir besoin d'un aidant à la fois familial et un aidant professionnel. C'est la génération des 50-65 ans, je crois, qui est particulièrement concernée.
Bien sûr, comme disait Janine Sophie, 50% des aidants aident une personne qui a plus que 60 ans. Donc forcément, lorsqu'on regarde les enfants, c'est justement des enfants nous on dit enfants, mais ils ont une cinquantaine d'années, et donc ça concerne cette génération qui doit improviser nouveau rôle parce qu'ils sont souvent en activité professionnelle, ils ont des grands enfants à la maison et tout à coup il faut s'occuper de leurs parents malades et ça c'est pas très évident de concilier tous ces rôles. Oui, Paul nous dit notre époque se distingue par l'individualisme et la solitude. Les aidants ne sont pas trop pour surmonter l'absence lorsque l'on vit seul et lorsque l'on subit une maladie chronique. Absolument. Et puis les aidants eux-mêmes ont souvent une maladie chronique. On estime que 48% des aidants ont une maladie chronique qu'ils négligent pour s'occuper de la personne aidée. Et donc ça pose problème également de ce côté-là. Dans quelles circonstances on entre dans ce que vous appelez l'aidance, hein, c'est carrément un néologisme pour parler de cette situation particulière. Dans quelles circonstances alors? Le vieillissement donc des personnes, la maladie? Le vieillissement, les maladies, la maladie chronique, l'handicap et surtout la dépendance. Et la dépendance très souvent aujourd'hui est liée à la perte des fonctions cognitives, c'est-à-dire des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Et on rentre dans cette relation d'aide parce que à l'annonce du diagnostic, tout à coup on se pose la question comment va-t-on faire pour l'avenir? Et en général, les personnes dépendantes vivent pendant très longtemps, il faut le dire, à domicile. Et à domicile, il faut bien qu'au début, il y a quelqu'un qui soit présent pour surveiller, accompagner, aider la personne dans les activités de la vie quotidienne. Et petit à petit, les aides professionnelles vont s'instaurer. Ce dont vous parlez, eh bien, c'est justement illustré dans l'extrait que nous allons entendre de ce téléfilm « La vie à l'envers », une famille face à cette situation et la nécessité de faire appel à un aidant. Bon, alors, pour résumer, on en a 3 qui tiennent la route. Celle d'Odile, la mienne et la petite de Claire. T'as pu appeler ces références? Non, parce que la dame chez qui elle travaillait est partie à l'étranger. Mais ça, c'est un bobard parce qu'elle a pas de référence. Hein. Pourquoi tu dis ça? Elle a l'air très honnête. Parce que la mienne, sans vouloir la pousser, elle a des références super. Ouais, mais la tienne, elle demande 3 000 € par mois et elle veut être déclarée en totalité. 3 000 €? C'est 2 fois ce que je gagne. Et un gage si tu veux, t'as des références? De toute façon, on peut pas prendre quelqu'un au black, hein. Vous imaginez un peu si les gens de lui-même nous dénoncent. Bon, écoute, les charges, c'est pas compliqué, ça multiplie le salaire par 2. Alors toi, tu peux peut-être compléter un peu, mais Claire et moi... Non, moi je peux pas, hein. Je peux pas, même un peu. Moi non plus, je peux pas, vous êtes marrant. Vous savez combien ça coûte les études des enfants en province? Donc on peut pas tout déclarer, c'est ce que je dis. Une partie oui, mais pas tout. Et si on tapait dans l'assurance décès de papa? Ah non. Maman veut la garder pour être tard, il va bientôt falloir refaire le toit. La tienne, elle demande combien? Eh ben... 2 000 €, mais j'ai senti qu'on pouvait négocier. Et l'avantage, c'est qu'elle va déclarer le minimum pour continuer à toucher ses droits au chômage. Elle s'appelle comment? Corinne Berthier. 50 ans. Elle a l'air sérieuse. Enfin, il faut déjà la présenter à maman, hein, parce que si elle lui plaît pas... Voilà, il y a beaucoup de problèmes qui se dessinent dans cet extrait. 1 minute pour comprendre toute la complexité d'une telle situation. Et d'abord, la réorganisation familiale, Janine Sophie Giraudet. Oui, tout à fait. Avec cet extrait, c'est très intéressant parce qu'on voit les difficultés de trouver une aide humaine à domicile qui soit une aide humaine parfaite, qu'on puisse payer, qui soit fidèle. Compatible avec la personne à aider. Voilà, et compatible avec l'aidant aussi, parce que des fois, il y a des conflits. Et puis, derrière tout ça, on voit aussi qu'il y a beaucoup de difficultés d'organisation. Là, il y a une famille donc qui s'aide, mais parfois c'est une seule personne qui doit faire face. Il y a beaucoup de solitude aussi. Et c'est très important. Et il est certain aussi qu'on voit la précarité qui peut aboutir aussi avec cet extrait. C'est très intéressant parce qu'on s'est engagé dans nos actions pour aider les aidants avec un témoignage justement d'une patiente qui avait donné tout son salaire pour ses 2 parents qui étaient dans une maison de retraite et qui vivaient des invendus d'une grande maison pour se nourrir, et en fait elle avait pris 10 kilos parce qu'elle avait plus du tout assez d'argent pour se suffire. Donc on voit la précarité qui peut émerger à travers cette situation. Donc il y a beaucoup de problèmes qui émanent de ce témoignage. Inge Cantegrey. Tout à fait, et les aides ça coûte très cher. Alors là, on l'entend effectivement, donc, parce que souvent c'est du plein temps quasiment dans les cas les plus importants de dépendance. Hein. Oui, très souvent c'est comme ça. Et lorsque la maladie évolue et la dépendance devient très lourde, effectivement, on a besoin d'une
surveillance aussi la nuit. Donc ça coûte très cher aux familles et ce que nos familles racontent très souvent, c'est que on commence par vendre. S'il y a une maison de campagne, tant mieux, on vend la maison de campagne, mais sinon c'est la maison du parent qui est malade et on essaye de trouver à la fin une solution en institution, mais ça aussi, ça a un certain coût. Donc ça pose plusieurs problèmes, des problèmes financiers, donc des conflits entre frères et sœurs, parce qu'ils sont pas toujours d'accord sur la façon dont il faut financer tout ça. Et en dehors de ça, il y a tout de bouleversement émotionnel, évidemment, qui est lié à l'entrée dans la dépendance de quelqu'un qu'on aime. Maryse nous dit la Ligue des droits de l'homme a étudié le problème d'écart de salaire femmes-hommes dû au rôle d'aidant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est certain que sur le plan professionnel, être aidant, ça pose beaucoup de problèmes. On estime l'absentéisme déjà à 16 jours par an, ce qui est pas mal. On sait qu'il y a des personnes qui renoncent à une promotion justement pour s'occuper de leur aidant, qui prennent tout leur congé pour pouvoir s'occuper de la personne aidée. Et ça pose énormément de problèmes dans l'entreprise. Alors certaines entreprises font des choses, mettent en place des plateformes, ou permettent d'arriver en retard, des aménagements de poste, mais c'est vraiment très compliqué. Et il est certain qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Allez, notre discussion se poursuit dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Ce sont des travailleurs de l'ombre et ce sont souvent des personnes en souffrance, les aidants familiaux, qui quotidiennement donc accompagnent sans se ménager, on va le voir, un proche malade ou en situation de handicap. Et le 6 octobre dernier, donc une journée nationale leur était consacrée. Ils sont au cœur de notre dossier cet après-midi avec mes invités. Janine-Sophie Giraudet, vous êtes médecin rhumatologue à l'hôpital Cochin, et Inge Cantegreit, vous êtes neuropsychologue à l'hôpital Broca, et vous animez toutes les deux un café des aidants. C'est à Paris tous les mois et vous publiez Comment aider ses proches sans y laisser sa peau. C'est aux éditions Robert Laffont. Et d'ailleurs, le prochain café, c'est tout à l'heure. Café Les Éditeurs, Carrefour de l'Odéon. Et ce sera... Tout à fait, à 17h. 17h, pour ceux qui souhaitent aller vous rejoindre. Les questions arrivent déjà, les témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Un mot d'abord sur ce livre, Janine-Sophie Giraudet, Inge Cantegreit. C'est avant tout, vous le dites, une bouée de sauvetage pour tous ceux qui se trouvent prisonniers d'une situation d'aide et qui n'ont pas été préparés du tout à ce travail, Janine-Sophie Giraudet. Oui, tout à fait. Quand on est aidant, souvent c'est improvisé. On tombe dans l'aidance par hasard ou par nécessité et on n'est pas préparé, contrairement aux aidants professionnels que nous sommes, puisque nous sommes des acteurs de santé et donc nous apprenons. Tandis qu'un aidant improvise, il a de multiples talents, mais en fait c'est un virtuose de l'improvisation. Ouais, et c'est parfois un travail à plein temps. C'est un travail parfois à plein temps et en plus d'un travail voilà. Et quand on habituel. Quand on est salarié et qu'on est aidant le soir, c'est encore plus difficile. Ouais, l'aidant, Inge Cantegreit, c'est parfois un long voyage et les aidants ont besoin d'aide eux-mêmes pour faire face. Tout à fait, parce que lorsqu'on devient aidant, on n'est absolument pas préparé. Souvent, on est aidant par nécessité, parce qu'il n'y a pas une autre solution, ou parce qu'on est désigné au sein de sa famille, parce que souvent ce sont des femmes, il faut le dire. C'est vrai. Il paraît que les femmes ont des dispositions naturelles à s'occuper bien d'autres personnes. Ah bon, vous croyez vraiment? Alors, le grand problème, c'est que on est devant cette situation, on n'a pas choisi, on n'a pas eu de formation et il faut assumer. Alors, le risque, c'est qu'on part trop vite avec des bonnes intentions, parce qu'on ne sait pas en quoi on s'engage. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir d'avance le stress que ça peut procurer. Surtout, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut savoir gérer un changement de personnalité, beaucoup d'imprévus qui émaillent le parcours de la relation d'aide. Ça entraîne aussi des renoncements au niveau personnel et personne vous met au courant parce que on ne sait pas d'avance. Pour cela, on a voulu écrire ce livre un peu pour prévenir, pour alerter et pour donner des pistes aux personnes justement qui commencent le long voyage. Ouais, donc il faut être vraiment armé, Janine-Sophie Giraudet. Oui, tout à fait. En fait, psychologiquement et physiquement. Absolument. Il faut savoir un petit peu à quoi on s'attend. Et en fait, l'aidant, c'est vraiment une solidarité de proximité. C'est une démarche altruiste qui est parfois improvisée et c'est excessivement compliqué de gérer ça au quotidien tout le temps. Et là, il faut vraiment connaître les difficultés qu'on peut rencontrer, s'y préparer, demander de l'aide. Et on le verra, il y a quand même des risques pour la santé également qui sont importants. Et qui sont très importants même. Les chiffres le montrent. Comment vous expliquez cette disparité entre les hommes et les femmes? Alors vraiment, les femmes ont des aptitudes que les hommes n'auraient pas dans ce domaine? Comment le croire? Inge Cantegreit. Je pense que c'est surtout une perception véhiculée auprès de tout le monde d'ailleurs. En tout cas, ce que nous on constate en consultation, c'est souvent comme ça. Les malades sont accompagnés très souvent par les femmes. Alors les femmes, c'est l'épouse. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de conjoints, donc beaucoup d'hommes qui s'occupent très bien d'ailleurs de leurs épouses. Et après, ce sont les filles et les belles-filles. C'est comme ça. Les fils, on les voit beaucoup moins en consultation. Donc une grande part est jouée par les filles et les belles-filles. Et le problème, c'est que les filles et les belles-filles disent souvent je vais le faire, mais vouloir veut pas dire qu'on est capable de le faire. Bien sûr. C'est là aussi où le futur aidant a besoin d'aide. Il faut bien analyser. Il y a aussi des jeunes aidants. Il y a des enfants aidants de leurs parents aussi, il ne faut pas les oublier. Et ces jeunes aidants ont des difficultés également parce que c'est une enfance qui est difficile quand on aide un parent qui est malade, qui a une maladie chronique ou qui est en situation de handicap.
Donc il ne faut pas les oublier non plus. Oui, des enfants qui vont évidemment à l'école Voilà. et qui doivent aussi s'occuper de voilà, leurs ou parents. des jeunes aidants qui mettent leur carrière de côté ou leur vie personnelle de côté pour s'occuper d'un malade à la maison. Je crois que c'est très important de ne pas les oublier non plus. Oui, Janine-Sophie Giraudet, on donnait ce chiffre tout à l'heure, 8,3 millions de personnes en France sont des aidants. Oui, et la moitié aide une personne âgée. Les autres aident une personne qui a une maladie chronique ou bien une situation de handicap. Quand on a une maladie rare, par exemple, on peut être amené à avoir besoin d'un aidant à la fois familial et un aidant professionnel. C'est la génération des 50-65 ans, je crois, qui est particulièrement concernée. Bien sûr, comme disait Janine Sophie, 50% des aidants aident une personne qui a plus que 60 ans. Donc forcément, lorsqu'on regarde les enfants, c'est justement des enfants nous on dit enfants, mais ils ont une cinquantaine d'années, et donc ça concerne cette génération qui doit improviser un nouveau rôle parce qu'ils sont souvent en activité professionnelle. Ils ont des grands enfants à la maison et tout à coup il faut s'occuper de leurs parents malades, et ça c'est pas très évident de concilier tous ces rôles. Oui, Paul nous dit notre époque se distingue par l'individualisme et la solitude. Les aidants ne sont pas trop pour surmonter l'absence lorsque l'on vit seul et lorsque l'on subit une maladie chronique. Absolument. Et puis les aidants eux-mêmes ont souvent une maladie chronique. On estime que 48% des aidants ont une maladie chronique qu'ils négligent pour s'occuper de la personne aidée. Et donc ça pose problème également de ce côté-là. Dans quelles circonstances on entre dans ce que vous appelez l'aidance, c'est carrément un néologisme pour parler de cette situation particulière. Dans quelles circonstances alors? Le vieillissement donc des personnes, la maladie? Le vieillissement, les maladies, la maladie chronique, l'handicap et surtout la dépendance. Et la dépendance très souvent aujourd'hui est liée à la perte des fonctions cognitives, c'est-à-dire des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Et on rentre dans cette relation d'aide parce que à l'annonce du diagnostic, tout à coup on se pose la question comment va-t-on faire pour l'avenir? Et en général, les personnes dépendantes vivent pendant très longtemps, il faut le dire, à domicile. Et à domicile, il faut bien qu'au début, il y a quelqu'un qui soit présent pour surveiller, accompagner, aider la personne dans les activités de la vie quotidienne. Et petit à petit, les aides professionnelles vont s'instaurer. Ce dont vous parlez, eh bien, c'est justement illustré dans l'extrait que nous allons entendre de ce téléfilm « La vie à l'envers », une famille face à cette situation et la nécessité de faire appel à un aidant. Bon, alors, pour résumer, on en a 3 qui tiennent la route. Celle d'Odile, la mienne et la petite de Claire. T'as pu appeler ces références? Non, parce que la dame chez qui elle travaillait est partie à l'étranger. Mais ça, c'est un bobard parce qu'elle n'a pas de référence. Pourquoi tu dis ça? Elle a l'air très honnête. Parce que la mienne, sans vouloir la pousser, elle a des références super. Ouais, mais la sienne, elle demande 3 000 € par mois et elle veut être déclarée en totalité. 3 000 €? C'est 2 fois ce que je gagne. Et on t'engage si tu veux, t'as des références? De toute façon, on peut pas prendre quelqu'un au black, vous imaginez un peu si des gens de l'immeuble nous dénoncent. Bon, écoute, les charges, c'est pas compliqué, ça multiplie le salaire par 2. Alors toi, tu peux peut-être compléter un peu, mais Claire et moi... Non, moi je peux pas, Je peux pas, même un peu. Moi non plus, je peux pas, vous êtes marrant. Vous savez combien ça coûte les études des enfants en province? Donc on peut pas tout déclarer, c'est ce que je dis. Une partie oui, mais pas tout. Et si on tapait dans l'assurance décès de papa? Ah non. Maman va les garder pour être tard, il va bientôt falloir refaire le toit. La tienne, elle demande combien? Eh ben... 2 000 €, mais j'ai senti qu'on pouvait négocier. Et l'avantage, c'est qu'elle va déclarer le minimum pour continuer à toucher ses droits au chômage. Elle s'appelle comment? Corinne Berthier. 50 ans. Elle a l'air sérieuse. Enfin, il faut déjà la présenter à maman, parce que si elle lui plaît pas... Voilà, il y a beaucoup de problèmes qui se dessinent dans cet extrait. 1 minute pour comprendre toute la complexité d'une telle situation. Et d'abord, la réorganisation familiale, Janine-Sophie Giraudet. Oui, tout à fait. Avec cet extrait, c'est très intéressant parce qu'on voit les difficultés de trouver une aide humaine à domicile qui soit une aide humaine parfaite, qu'on puisse payer, qui soit fidèle. Compatible avec la personne à aider. Voilà, et compatible avec l'aidant aussi, parce que des fois, il y a des conflits. Et puis, derrière tout ça, on voit aussi qu'il y a beaucoup de difficultés d'organisation. Là, il y a une famille donc qui s'aide, mais parfois c'est une seule personne qui doit faire face. Il y a beaucoup de solitude aussi. Et c'est très important. Et il est certain aussi qu'on voit la précarité qui peut aboutir aussi avec cet extrait. C'est très intéressant parce qu'on s'est engagé dans nos actions pour aider les aidants avec un témoignage justement d'une patiente qui avait donné tout son salaire pour ses 2 parents qui étaient dans une maison de retraite et qui vivaient des invendus d'une grande maison pour se
se nourrir. Et en fait, elle avait pris 10 kilos parce qu'elle avait plus du tout assez d'argent pour se suffire. Donc, on voit la précarité qui peut émerger à travers cette situation. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui émanent de ce témoignage. Inge Cantegrey. Tout à fait. Et les aides, ça coûte très cher. Alors, on l'entend, effectivement. Donc, parce que souvent, c'est du plein temps quasiment dans les cas les plus importants de dépendance. Oui, très souvent, c'est comme ça. Et lorsque la maladie évolue et la dépendance devient très lourde, effectivement, on a besoin d'une surveillance aussi la nuit. Donc, ça coûte très cher aux familles. Et ce que nos familles racontent très souvent, c'est que on commence par vendre. S'il y a une maison de campagne, tant mieux, on vend la maison de campagne. Mais sinon, c'est la maison du parent qui est malade. Et on essaye de trouver à la fin une solution en institution, mais ça aussi, ça a un certain coût. Donc ça pose plusieurs problèmes, des problèmes financiers, donc des conflits entre frères et sœurs, parce qu'ils sont pas toujours d'accord sur la façon dont il faut financer tout ça. Et en dehors de ça, il y a tout de bouleversement émotionnel, évidemment, qui est lié à l'entrée dans la dépendance de quelqu'un qu'on aime. Maryse nous dit la Ligue des droits de l'homme a étudié le problème d'écart de salaire femmes-hommes dû au rôle d'aidant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est certain que sur le plan professionnel, être aidant, ça pose beaucoup de problèmes. On estime l'absentéisme déjà à 16 jours par an, ce qui est pas mal. On sait qu'il y a des personnes qui renoncent à une promotion justement pour s'occuper de leur aidant, qui prennent tous leurs congés pour pouvoir s'occuper de la personne aidée. Et ça pose énormément de problèmes dans l'entreprise. Alors certaines entreprises font des choses, mettent en place des plateformes, ou permettent d'arriver en retard, des aménagements de poste, mais c'est vraiment très compliqué. Et il est certain qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Allez, notre discussion se poursuit dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.